Lève tes mains là où tu es. Commence à dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute ma force et de toute mon âme. Et lève ta voix, commence à lui dire, Alléluia. Je t'aime, Jésus. Dis-le lui, bien-aimé. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, oh Dieu. Je t'aime, mon rocher. Je t'aime, mon rédempteur. Je t'aime, mon libérateur. Laisse-moi te déclarer tout mon amour. Te déclarer ma fidélité. Te déclarer combien je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus, toi le rocher des âges. Je t'aime, Jésus, toi le Dieu qui m'a aimé. Alléluia. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Oh, Rabasaya Sobroseke. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Seigneur, notre Jésus. Alléluia. Il est bon, il est glorieux, il est magnifique, il est puissant, il est redoutable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, que le Dieu d'Israël nous bénisse. Voilà, nous sommes là en cette journée dominicale. Nous sommes là pour dire à Dieu combien il est merveilleux, combien nous l'aimons. Alléluia, nous l'aimons vraiment. Et là, nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous allons prier. Précieux Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs. Merci de nous instruire. Merci de nous communiquer la pensée du cœur du Père. Merci de nous envahir de partout où nous sommes, de partout où on nous suit. Libère ta présence. Libère ta présence. Affecte des vies. Oui, merci de nous remplir de toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre thème du jour est donc là, bien affiché et balancé aussi dans les vies des nations. Je bénis tous les fidèles de l'église Reda, mon église à Kinshasa, les rejetons de David. Je bénis mon épouse, mes enfants. Je bénis mon fils, le pasteur Puchou. Je bénis le berger, je bénis tous les anciens. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse tous les lévites et tous les fidèles. Que Dieu bénisse tous les lévites des nations qui sont avec nous de par le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ces mes frères et sœurs qui sont partout, partout, partout. Que le sang d'Israël vous voie. Le thème que nous allons devoir exploiter, c'est le porteur de l'esprit sans mesure. Le porteur de l'esprit sans mesure. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur. Un verset connu, Jean chapitre 3, verset 34. Jean chapitre 3, verset 34. Partagez la vidéo. Vous qui êtes connectés, merci de partager la vidéo. Merci beaucoup. Merci. La Bible dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, tout au long de cette série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui, le porteur de l'esprit sans mesure, nous allons devoir explorer ensemble les principes spirituels qui font la force du porteur de l'esprit sans mesure. Mais nous commencerons par définir d'abord les concepts afin de nous plonger totalement dans le corps de notre enseignement. Ok? Alors, étude faite, nous voyons premièrement dans ces versets l'aspect mission. L'aspect mission. Donc, Dieu envoie quelqu'un, Dieu envoie Christ pour une mission précise. Et la deuxième chose que l'on observe ici, c'est que
quand Dieu envoie en mission, il équipe les missionnaires. Il va l'équiper. N'est-ce pas? Et en l'équipant, il lui donne l'esprit sans mesure. Et troisième chose que nous pouvons ressortir dans cette étude, c'est l'esprit qui est donné sans mesure. Comment fonctionne-t-il? Oh my God! Oh, j'aime le Saint-Esprit. Comment fonctionne-t-il? Donc, nous sommes en présence de celui qui mandate, celui qui envoie en mission, et nous sommes en présence de celui qui est envoyé en mission, et nous sommes en présence de l'esprit qui est donné aux missionnaires. Amen. Alors, lorsqu'on parle d'envoyer, l'envoyer en grec c'est apostello. Apostello, comme apôtre, apostello. Apostello veut dire ordonner à quelqu'un d'aller vers un lieu défini. Apostello veut dire envoyer quelqu'un au loin. Et troisièmement, et enfin, apostello veut dire autoriser quelqu'un à partir. Donc, dans ce passage, nous voyons comment Dieu envoie, comment Dieu ordonne à Christ de venir sur terre pour une mission précise. Voilà pourquoi, quand Dieu envoie en une mission précise, il équipe la personne, il équipe les missionnaires pour qu'ils travaillent avec son esprit, mais sans mesure. C'est-à-dire qu'il travaille à la place de Dieu, qu'il décide à la place de Dieu, qu'il fasse des choses comme Dieu allait les faire. Oh my God. Oh my God. Alléluia. C'est-à-dire Dieu va l'équiper pour qu'il agisse à la place de Dieu. Qu'il agisse comme Dieu devrait agir. C'est pourquoi Dieu lui donne le plein mandat. Donc l'esprit sans mesure, c'est le plein mandat. Comme on dit en diplomatie, un ambassadeur plénipotentiel. Ok? Donc il peut décider à la place du président de la République, même s'il n'est pas là. Il a la signature, il peut tout faire. Pourquoi? Parce qu'il a le plein mandat. Donc, quand Dieu donne l'esprit sans mesure, Dieu te donne le mandat full. Que tu décides à sa place, que tu agisses à sa place, que tu fasses les choses comme lui allait le faire. Parce que tu as son esprit, tu comprends ce que lui veut. Amen. Ah, dites après moi, le porteur de l'esprit sans mesure. Donc, c'est pour dire que tout enfant de Dieu, ici sur terre, et en criant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, a une mission. Dieu l'a envoyé à une mission. Tu es en mission soit dans ta famille, soit à l'université là où tu étudies, à l'école. Tu es en mission soit au travail là où tu travailles. Tu es en mission soit dans ton église, dans ton quartier, à l'immeuble où tu habites. Partout où tu es, Dieu t'a envoyé en mission. Tu n'es pas sur terre par hasard. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu n'es pas le fruit d'un accident biologique. Écoute-moi, tu n'es pas venu sur terre parce que ton père et ta mère en avaient décidé. Non. Tu n'es pas le fruit d'un accident biologique où papa et maman n'avaient pas envie de faire d'enfant, mais tu es venu par hasard. Non. Tu n'es pas venu par hasard. Tu n'es pas le fruit d'un accident biologique, mais tu as été préparé par Dieu. Oh my goodness, Ribosaya. C'est-à-dire tu as été préparé par Dieu et Dieu savait que tu devrais venir sur terre, que tu devais accomplir une mission. Dieu savait que tu devrais habiter la terre afin d'accomplir la mission pour laquelle il t'a envoyé. Donc la rencontre de ton père et de ta mère n'était qu'une organisation. C'était quelque chose de préparé par Dieu lui-même, celui qu'on appelle Yahweh Mikré, le Dieu qui organise des rencontres. Il avait organisé la rencontre de ton père et de ta mère juste pour être un canal par lequel il va t'envoyer sur terre. Écoute-moi, tu as existé dans la pensée de Dieu avant que ton père ne soit né, avant que ta mère ne soit née. Tu as existé dans la pensée de Dieu avant que ton père et ta mère ne se rencontrent. Ta vie n'a pas... Ta vie n'a pas commencé le jour où ton père et ta mère se sont rencontrés. Non. Ah, dis après moi non, dis après moi non, dis après moi non. Ta vie n'a pas commencé le jour où ton père et ta mère se sont rencontrés. Tu as existé dans la pensée de Dieu. Alléluia. Donc Dieu t'a envoyé sur terre par le canal. C'est lui qui a organisé les rencontres. Alléluia. C'est comme ça tu verras, même il y a d'autres enfants où l'homme engrosse la femme, l'homme s'enfuit, mais la femme reste enceinte, elle met au monde un enfant qui devient une bénédiction. Quelqu'un comme Paul dit, tel que je suis là, je suis une bénédiction parce que Dieu a utilisé un homme qui va rencontrer
rencontrer ma mère, qui vont vivre ensemble, et ainsi de suite. Et la mère enceinte, l'homme part, et je suis resté, je suis né, voilà, un serviteur de Dieu. Donc, Dieu a organisé une rencontre pour que cet homme et cette femme se rencontrent juste pour m'envoyer sur terre, et l'homme s'en va. Ah, dis après moi, je ne suis pas un accident biologique. Ah, Rabasaya, Sobrosek, Korobosaya. Tu n'es pas un accident biologique, mon frère. C'est pourquoi tu remarqueras même dans la Bible, ok, les enfants bâtards n'existent pas. C'est papa qui a péché, c'est maman qui a péché. Mais l'enfant est innocent. C'est comme ça que tu verras Dieu utiliser des enfants bâtards comme Salomon. Aïe, aïe. Tu verras Dieu utiliser des enfants bâtards comme Jephthé. Parce que chez Dieu, dans la logique de la Bible, il n'y a pas d'enfant bâtard. C'est l'homme qui est irresponsable. C'est la femme qui est irresponsable. Mais l'enfant n'en est pour rien. C'est comme ça que tu verras Dieu utiliser des enfants comme des Jephthé, des enfants comme des Salomon, bien aimés frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il envoie quelqu'un sur terre, c'est pour une mission. Je voudrais te dire, tu es sur terre pas sans mission. Tu as une mission à accomplir. Voilà pourquoi tu as besoin de l'esprit sans mesure. My God, j'ai dit, tu as besoin de l'esprit sans mesure. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? J'ai demandé si je peux libérer quelque chose pour quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux libérer une parole pour toi? Oh my God. Non, je sens le ciel ouvert. Je sens le ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Aujourd'hui, le ciel est ouvert, bien aimés frères et sœurs. Je demandais si je peux libérer une parole sur toi. Écoute-moi, tu n'échoueras pas. Tu sais pourquoi? Tu n'échoueras pas parce que tu es dans la pensée de Dieu. Et de surcroît, tu as cru en Jésus-Christ. C'est pour dire que l'échec de ton père n'est pas ton échec. L'échec de ta mère n'est pas ton échec. Tu n'es pas appelé à vivre ce que ton père a vécu ou ta mère a vécu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la copie conforme de ton père. Tu peux lui ressembler du point de vue physiologique. Voilà. Donc tu peux lui ressembler du point de vue morphologique. Mais tu ne le ressembles pas du point de vue spirituel et interne. Parce que toi, les sangs qui coulent dans tes veines ne sont pas les sangs de famille, mais c'est le sang du Christ qui coule dans tes veines. Je viens te dire, ce n'est pas le sang de ton père ou de ta mère qui coule dans tes veines, mais c'est le sang versé à Golgotha. Parce que depuis le jour où tu as reçu Jésus, c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Ce n'est plus le sang de famille. Parce que le sang de famille, c'est un sang de malédiction, un sang de mauvais sort, un sang de blocage. Regarde tous ceux de la famille, comment ils vivent, mais comment toi tu vis. Tu vis différemment d'eux à cause du sang qui coule dans tes veines. Ce n'est plus le sang de famille. C'est pourquoi je dis, tu es en mission sur terre et Dieu doit te donner l'esprit sans mesure pour accomplir la mission pour laquelle tu es venu sur terre. Oh my God, dis après moi, je n'échouerai pas. Ribasa kabara sanda. Sobro seke babu saya midebro. Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je demandais si quelqu'un m'entend là où il est. Sobro saka, koraba sanda, bideskade groina, shikade bro. Oh my Jesus, oh my Jesus. Je sens le ciel ouvert. Non, je vais descendre sur terre. Oh my God. Que le Seigneur Dieu te bénisse, bien mes frères et sœurs. Alors, nous sommes en présence de celui qui envoie en mission, de celui qui est envoyé en mission et de l'esprit qui est donné aux missionnaires. L'esprit qui est donné sans mesure. Bien aimé, regardez. Lorsqu'on a l'esprit sans mesure, on fera des choses plus que les autres. C'est comme ça que tu remarqueras que bien que Jean-Baptiste soit venu avant Jésus, mais Jésus, ok, Jésus ne pouvait qu'aller au-delà des compétences de Jean-Baptiste parce que lui, il avait l'esprit sans mesure. Jean-Baptiste est venu avant Jésus, il a fait du succès, les gens le suivaient, la voix de celui qui crie dans le désert, il prêchait dans le désert. La Bible dit, même les militaires quittaient le ville, les gens quittaient le ville et les suivaient dans la brousse, là où il prêchait. Quelle influence! C'est ce que nous appelons en hébreu Yophé. Jean-Baptiste avait le Yophé, le pouvoir attrayant, le pouvoir qui attire, qui pouvait attirer des gens, leur faire quitter le ville, les amener en brousse là où il prêchait.
Bien aimé, ce n'est pas comme aujourd'hui, les pasteurs sont derrière les fidèles, les pasteurs suivent les fidèles, passent par là. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi je ne te vois pas? Non, Jean-Baptiste ne suivait pas. Ce sont des fidèles qui le suivaient en brousse. Parce qu'il avait le yophé, le pouvoir attrayant, le pouvoir qui attire. Je prie Dieu que Dieu te donne le yophé, oh my God, pour que ta vie commence à tirer déjà de bien, que ta vie commence à tirer, que ta vie ait de l'influence. Dis après moi, je reçois. Je dis que ta vie ait de l'influence. Alléluia. Alors, Jean-Baptiste a eu du succès, mais malgré tout ce qu'il a fait là, quand Jésus est venu, lui-même a reconnu, je ne suis pas digne d'ouvrir même les lacets de ses souliers. Comme Jésus avait l'esprit sans mesure, Jésus est allé au-delà des compétences de Jean-Baptiste. Il a marché sur les eaux. Il a ressuscité les morts. Des choses que Jean-Baptiste n'avait pas faites. Parce que celui qui a l'esprit supérieur, celui qui a l'esprit sans mesure, il a le plein mandat de Dieu. Et le plénipotentiel. C'est-à-dire il agit à la place de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'esprit sans mesure, il a une portion moindre. Il agit avec des limites. C'est comme ça, vous verrez, Jean-Baptiste était limité dans ses actes. Il a fallu que celui qui a l'esprit sans mesure vienne pour agir à la place de Dieu, pour parler aux morts, que les morts ressuscitent, pour marcher sur les eaux, que la loi de la physique, la loi de la nature lui obéisse. Il pouvait maudire un arbre et demain l'arbre sèche. Donc il pouvait faire des choses parce qu'il était Dieu sur terre. Il avait le plein mandat. Il avait le feu vert de Dieu pour faire des choses extraordinaires. C'est lui qui est porteur de l'esprit sans mesure. Il agit à la place de Dieu. Il décide à la place de Dieu et Dieu est d'accord avec lui. Le ciel est d'accord avec lui. Il leur donne des choses faites, les choses se font. Il modifie la loi de la nature. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse, que l'Esprit de Dieu t'envahisse, que tu sois celui qui modifie les lois de la nature, que tu sois celui qui modifie les lois de la nature au nom de Jésus. Reçois l'Esprit sans mesure. Je dis reçois l'Esprit sans mesure. Je dis reçois l'Esprit sans mesure. Aïe, 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 aïe. Je sens l'onction couler sur toi. Je sens l'huile couler sur ta tête là où tu es. Là où tu es là, je sens l'huile couler sur ta tête. Hey. My God, my God, my God. Aïe, 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 aïe. Je dis, je sens l'huile couler sur ta tête là où tu es, bien-aimé. My goodness. En fait, le porteur de l'esprit sans mesure est semblable au porteur d'armes des anciens guerriers. Vous voyez, si vous lisez Samuel chapitre 14, verset 7, hein, Samuel 14, 7, vous allez vous rendre compte que Jonathan, lorsqu'il avait pris la résolution d'aller combattre le Philistin seul, sans l'appui de l'armée, des militaires, de son père, il n'avait que son porteur d'armes. Le porteur d'armes, son rôle était quoi? Lui, il portait les armes. Ok? Mais il ne les utilisait pas. Lui, il portait les armes. Les armes de celui qui est en mission. Alors, lui, il partait. Ok? Et quand les guerriers voulaient s'en servir, il le prenait, il s'en servait. C'est comme ça le porteur de l'esprit sans mesure est comme ce porteur d'armes. Donc en toi, Dieu a mis des armes. Tu portes des armes lourdes. La présence du Saint-Esprit en toi amène toutes les armes de Dieu. Alléluia. Amène toutes les compétences et les qualifications. Et quand le Saint-Esprit voudra les utiliser, il va se servir de toi. Parce que toi, tu n'es qu'un porteur. Alors, il va se servir de toi. Il prendra ce qui est en toi. Il commence à faire la démonstration. C'est comme ça, c'est lui qui porte l'esprit sans mesure, est utilisé par le Saint-Esprit. Il a déposé en toi des dons de grâce. Bien aimé, nous venons de terminer le séminaire sur les dons spirituels. Il a déposé en toi des dons spirituels. Il a déposé en toi des talents et des grâces. À chaque fois qu'il voudra les utiliser, il se servira de toi. C'est pourquoi le porteur de l'esprit sans mesure est souvent l'instrument du Saint-Esprit. Il est
l'instrument de l'Esprit. L'Esprit se sert de lui quand il veut. L'Esprit se sert de lui à chaque fois qu'il veut utiliser ce qu'il a déposé en lui. Je prie que le Saint-Esprit ne te laisse pas seul. Que le Saint-Esprit se serve de toi et utilise tout ce qu'il a déposé en toi. Parce que tu portes les armes, tu portes l'Esprit sans mesure, tu portes l'onction, tu portes des dons spirituels. Que le Saint-Esprit t'utilise comme il veut, quand il veut. Qu'il prenne ce qui est en toi et bénisse l'Église. Qu'il prenne ce qui est en toi et affecte des vies. Oh my God, je prie que la puissance du Saint-Esprit ne se détache pas de ta vie. Que ta vie soit caractérisée par la puissance du Saint-Esprit. Que ta vie soit caractérisée par l'onction du Saint-Esprit. Que ta vie soit caractérisée par les manifestations de l'Esprit de Dieu. Oh, qui a dit je reçois, je reçois, je reçois. Oh my God, my God, my God. Ribo sanda sobrose que barasaya mi de blood. My goodness. Est-ce que je peux parler? Je demandais si je peux encore parler. Mais lorsqu'on parle de mesure, en hébreu c'est metron. Là, tous les étudiants de l'école de la Bible, ils se disent, ah oui, oui, ça on a appris. Très bien. Lorsqu'on parle de l'esprit sans mesure, je disais, c'est metron en grec. Mesure, metron. Ok? Là, j'attire l'attention de tous les étudiants de l'école en ligne. Metron veut dire un instrument pour mesurer. Metron, un instrument pour mesurer. J'aimerais déjà ici féliciter tous les étudiants pour l'évaluation qui a été donnée. Les étudiants ont très bien travaillé. Félicitations à vous. Félicitations. Metron veut dire un instrument pour mesurer. C'est-à-dire, quand Dieu te donne l'esprit sans mesure, il fait de toi un instrument de mesure. Tu deviens une unité de mesure. C'est-à-dire que les gens chercheront à mesurer le degré de leur onction par toi. Cela veut dire, en voyant ce que l'Esprit fait avec toi, ils vont essayer d'évaluer leur niveau. Hey, my God, my God. C'est-à-dire, tu deviens une unité de mesure. Toute personne qui veut évaluer le niveau de son onction, il doit chercher à voir la dimension dans laquelle toi tu fonctionnes. Et quand il voit la dimension dans laquelle tu fonctionnes, il va chercher Dieu pour atteindre cette dimension. Parce que tu deviens un défi pour les autres. Oh my God, je prie que le Saint-Esprit fasse de toi un défi pour les autres. Que tu deviennes un sujet pour d'autres de chercher Dieu, qu'ils cherchent Dieu pour atteindre le niveau que tu as, qu'ils cherchent Dieu pour atteindre le niveau de l'onction que tu as, qu'ils cherchent Dieu pour atteindre la dimension avec laquelle l'Esprit est en train de t'utiliser. C'est-à-dire, tu deviens un instrument pour mesurer. Oh my God, reçois l'onction du Saint-Esprit. Je dis, reçois l'onction du Saint-Esprit. Je dis encore, reçois l'onction du Saint-Esprit. Sois un instrument de mesure. Sois un instrument que l'Esprit utilise pour donner aux autres le goût de chercher Dieu. C'est pour dire que quand Dieu te donne l'esprit sans mesure, bien aimé, tu deviens un modèle ou une référence pour les autres. Toute personne qui chercherait à monter de niveau, il regardera ta vie pour dire, je vais dépasser ce niveau-là ou je vais atteindre ce niveau-là. Tu deviens comme un sujet de motivation pour les autres. Est-ce que tu as besoin de ces choses? Reçois-les. Oh my God. Là où tu es, j'ai dit, reçois-les. Tu peux commencer à parler la langue parce que l'Esprit va te secouer fortement. L'Esprit va te remplir, te secouer, te revêtir de sa présence d'une manière extraordinaire. Oh my God. Alléluia. Bien aimé, metron veut dire un vase pour recevoir et déterminer une quantité. Wow. Metron. Oui. Quand l'Esprit te remplit, quand Dieu te donne l'Esprit sans mesure, bien aimé, tu deviens un vase dans lequel Dieu déverse sa puissance pour challenger les autres. Oh yes, oh yes, oh yes. C'est-à-dire, tu deviens un vase rempli de la puissance de Dieu. Dieu déverse sur toi sa puissance pour que tu commences à challenger les autres. Cela veut dire que les gens chercheraient à tout prix à venir
puiser en toi. Ils disent non, 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 non. Nous avons besoin d'être affectés. Oh my God. Non, non, nous avons besoin d'être affectés. Alors, je vais chez lui pour qu'il prie pour moi. Je vais chez lui afin qu'il prie pour moi. Je vais les chercher pour qu'il impose seulement la main sur moi. Je vais les chercher qu'il libère ne fût-ce qu'une parole sur moi. Parce que tu deviens un vase dans lequel Dieu a déversé sa puissance et les autres peuvent venir puiser auprès de toi. Tu deviens comme une source. J'ai entendu quelqu'un dire haïne. Tu deviens comme une haïne pour les autres, une source pour les autres. Les gens viennent puiser en toi. Les gens viennent prendre pour stocker leur vie. C'est pour dire que tu deviens un instrument fort. Un vase pour recevoir et déterminer une quantité. L'esprit sans mesure. Est-ce que tu le désires? Tu désires l'esprit sans mesure, bien-aimé dans le Seigneur. Métron en fait veut dire la règle ou le standard de jugement. Aïe, aïe, aïe. Métron veut dire règle ou standard de jugement. C'est-à-dire que quand Dieu te donne l'esprit sans mesure, tu deviens celui par qui on voit les critères pour juger les autres. Si on veut juger les autres, on va commencer à te regarder. Tu verras quelqu'un qui est rempli de l'esprit, les gens dire à d'autres personnes, vous ne pouvez pas être comme lui. Vous ne pouvez pas vous comporter comme celle-là. Voyez-vous? C'est-à-dire, on commence à juger les autres par rapport à ta vie. Oh my God. Donc, tu deviens celui par qui on voit les critères pour juger les autres. Pour dire que non, un vrai serviteur de Dieu ne parle pas comme ça, ne se comporte pas comme ça. Non, non, regardez. Regardez celui-là. Vous voyez comment lui il est? Vous voyez comment elle est? Voilà. Voilà une servante de Dieu comme elle doit être. Voilà comment un serviteur de Dieu doit être. En fait, on commence à te prendre pour modèle. On commence à prendre de ta vie les critères pour juger les autres. On juge les autres par rapport à ce que toi tu représentes. Alléluia. Et cela n'arrive que lorsque Dieu te donne l'esprit sans mesure. Lorsque le Saint-Esprit commence à contrôler ta vie, à orienter ta vie, à diriger ta vie, à faire des choses avec Dieu pour que ta vie soit complètement bouleversée par le Saint-Esprit. Je prie ce matin, en ce midi, que l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Yeshua HaMashiach, alléluia, Roi Kodesh, je prie que Akadosh Baruch ta fête te remplisse de son esprit, qu'il déverse sur toi le machak, le maouchar, pour que ta vie soit influencée, afin que toi tu influences les autres, que tu deviennes un modèle, que tu deviennes un sujet de motivation, parce que tu as l'esprit sans mesure. Oh, l'esprit sans mesure fait de toi un homme de prière, une femme de prière. Aïe, 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 l'esprit sans mesure fait de toi un homme et une femme de prière. Quelqu'un de montagne, quelqu'un de jeune de prière, quelqu'un qui parle à Dieu sans se fatiguer. L'esprit sans mesure fait de toi un homme discipliné ou une femme disciplinée. Discipliné dans son comportement, discipliné dans son langage, discipliné dans sa façon d'être, discipliné dans son habillement, discipliné par sa façon même de regarder. Parce que l'esprit qui est en toi te contraint à une vie réglementée et réglée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je demandais si quelqu'un m'entend. C'est-à-dire, l'esprit sans mesure impose une vie réglementée, une vie bien réglée. Est-ce que tu peux partager la vidéo, toi qui n'as pas encore partagé? Tu peux partager la vidéo, je t'en supplie. Je t'en supplie, bien-aimé. Je t'en supplie, partage la vidéo, partage au maximum. Que le Dieu d'Israël te bénisse. J'étais en train de dire que le Dieu d'Israël te bénisse. Si tu peux partager encore la vidéo, partage au maximum. Sois béni. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Paul Dima Anemo, espace Ministries. Paul Dima Anemo Ministries. Amen. N'oublie pas de t'abonner, s'il te plaît, et fais abonner tes enfants, tes frères et sœurs, tes contacts. Fais-les abonner. Nous avons besoin d'atteindre 1000 abonnés pour faire du live directement sur YouTube. Alors, aidez-nous dans ce sens-là. Faites abonner vos frères et sœurs, partagez dans vos contacts, dans vos statuts, partagez les liens. Le Seigneur Dieu vous bénira. Amen, amen. Donc, j'étais en train de dire que métron veut dire la règle ou le standard du jugement. Donc, l'esprit sans mesure fait de toi quelqu'un qui remplit les critères pour qu'on juge les autres. On commence à juger les autres par rapport à ce qu'on voit dans ta vie. Amen. Maintenant, là, nous quittons les Grecs. Mais nous entrons maintenant en hébreu.
Lorsqu'on parle de mesure, l'esprit sans mesure, mesure en hébreu, c'est mida. Oh my God, mida. Je vais vous l'écrire. Je vais vous les mettre très rapidement pour ceux qui lisent. Mida. Donc, voilà. Je disais en grec, c'est métron. Et en hébreu, c'est mida. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, c'est ça. En grec, c'est métron. Et en hébreu, c'est mida. Mida. Mida veut dire quoi? Mida a, oh my Jesus. Mida a 6 significations. Mida, mesure en hébreu. En grec, nous avons vu 3 significations de métron, n'est-ce pas? Mais en hébreu, il y a 6 significations quand on parle de mesure. Suivez-moi très bien, j'introduis cet enseignement aujourd'hui parce que demain lundi, nous allons plonger encore et encore. Là, nous sommes en train de définir les concepts. Mida, en hébreu, ça veut dire premièrement dimension. Donc, l'esprit sans mesure, c'est l'esprit sans dimension. Hey! L'esprit sans dimension. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand Dieu te confie une mission, il ne te limite pas dans une dimension donnée. Non. Il te donne l'esprit pour que tu ne sois pas limité. Il ne te limite pas dans ce domaine. C'est pourquoi Jésus pouvait parler aux arbres, les arbres séchés. Jésus pouvait parler aux eaux et à la tempête. Il pouvait parler à la tempête s'apaise. Jésus pouvait ressusciter les morts. Il pouvait faire marcher les paralytiques. Il pouvait rouvrir les yeux des aveugles. Jésus pouvait faire entendre le sourd. Il pouvait faire parler les muets. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Jésus pouvait multiplier les poissons, multiplier les pains. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Jésus n'avait pas de limite. Non. Jésus guérissait même des simples maladies. Il va dans la maison de Pierre, il trouve la belle-mère de Pierre malade. Il la guérit, il chasse la fièvre, même des petites maladies. Jésus n'était pas limité. Il pouvait ressusciter Lazare qui était mort il y a 3 jours passés. Donc, lorsqu'on parle de Mida, l'esprit sans Mida, donc l'esprit sans dimension, Dieu ne te limite pas, oh my God. Je dis, il ne te limite pas, il ne cadre pas la mission. Non, il ne te limite pas. Il te donne la liberté de fonctionner dans toutes les dimensions afin de réussir la mission. Oh, alléluia. Je prie ce midi que Dieu te donne l'esprit sans mida. Que tu ne sois pas limité dans l'exercice de ta mission. Que Dieu te donne l'esprit afin de réussir dans tous les domaines. Qu'il te donne l'esprit sans mesure pour que tu réussisses dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'esprit t'amène dans la hauteur et dans la profondeur de la divinité. Parce que Dieu ne t'a pas limité. Dieu t'a laissé le libre arbitre. Dieu t'a laissé les champs ouverts. Fonctionne dans tous les champs. Fonctionne dans tous les niveaux. Je dis, reçois l'esprit sans mida. Reçois l'esprit sans dimension. Fonctionne dans toutes les dimensions. Navigue dans toutes les dimensions. Dans ton ministère, dans ton appel, dans ton travail, dans tes études, dans ton mariage. Navigue dans toutes les dimensions. Qu'on ne comprenne pas, qu'on dise, mais au juste, toi, tu es qui? Au juste, tu es qui? On ne comprend pas. Tu es qui? Oui, que les gens se posent des questions. Parce que Dieu te donne l'esprit sans mida, l'esprit sans dimension. Tu fonctionnes dans toutes les dimensions. Tu entres dans tous les champs d'action. On te voit. Ribasaya sobro. Oh, est-ce que quelqu'un peut recevoir ce que je suis en train de dire là? Que cette parole soit pour toi. Que cette parole affecte ta vie. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, mida veut dire dimension. N'est-ce pas? Mais deuxièmement, mida veut dire haute taille ou taille élevée. Haute taille ou taille élevée. Voyez-vous?
Aïe, aïe, aïe. Je peux te le mettre. Je le mets là. Mida. Oh my goodness. Quelqu'un est en train de recevoir cette parole. Oh my God. Ya, 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 ya. Que l'Esprit te donne à fonctionner sans mesure. Sans mesure. Amen, amen. Donc, Mida veut dire haute taille ou taille élevée. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez, je vais vous le mettre. Mida. Mida veut dire haute taille ou taille élevée. Merci. Amen. Je devrais vous le mettre à l'écran. Mida. Mida veut dire haute taille ou taille élevée. Haute taille ou taille élevée. C'est-à-dire que quand Dieu te donne l'esprit sans mesure, l'onction vient augmenter ta taille. L'onction fait de toi un géant. Aïe, 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 aïe. L'esprit sans mesure fera de toi un géant. L'esprit sans mesure fera de toi quelqu'un de grand, qui a une taille élevée. Donc, l'esprit sans mesure vient ajouter la taille de ton ministère, vient ajouter la taille de ton savoir, vient ajouter la taille de tes compétences. C'est pourquoi Machak veut dire imbiber d'huile pour élargir les capacités. Donc, l'esprit sans mesure vient augmenter la taille de ta connaissance, vient augmenter la taille de ton influence. L'esprit sans mesure vient augmenter la taille de ton ministère. Donc, ça vient faire de toi un géant. Oh my God, un géant. Un géant dans le ministère, un géant au travail, un géant partout où tu seras. C'est-à-dire que l'onction te qualifie. L'esprit sans mesure augmente ta taille. Là où on ne pouvait pas te voir, on commence à te voir. Pourquoi? Parce que les gens n'auront pas besoin de chercher tu es où. Mais non, parce que lorsqu'ils élèveront les yeux, ils verront quelqu'un de haute taille. C'est-à-dire, je dis, ils verront quelqu'un de haute taille. Parce que l'onction vient augmenter ta taille pour que tu deviens repérable, pour que tu deviens visible. Partout où tu seras, les gens vont te voir. Même si on levait les yeux simplement, on te verra parce que tu as une haute taille. Tu as une taille élevée. L'onction fait de toi un géant. Ah, je dis, reçois l'esprit sans mesure. Je dis encore, reçois l'esprit sans mesure. Je dis, reçois l'esprit sans mesure. Est-ce que quelqu'un est révolutionné? Je suis en train de demander si quelqu'un est révolutionné en lui-même. J'aime le Saint-Esprit. J'aime parler du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des amoureux du Saint-Esprit ici? Je demandais s'il y a des amoureux du Saint-Esprit, des gens qui aiment le Saint-Esprit, des gens qui adorent l'Esprit de Dieu, qui adorent la profondeur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux de l'Esprit en ce midi? Je prie que le Saint-Esprit augmente ta taille, que le Saint-Esprit te donne de l'influence, que le Saint-Esprit vienne sur toi, qu'il augmente la taille de ton savoir, la taille de ta connaissance. Tu travailles avec des occultistes, tu travailles avec des païens, mais on sent que tu as une longueur d'avance parce que l'Esprit a augmenté la taille de ton savoir, l'Esprit a augmenté la taille de ta connaissance. Je prie que quelqu'un soit affecté pendant que je suis en train de parler, qu'il soit affecté. Tu travailles avec les occultistes, mais tu deviens comme Daniel. Il était 10 fois plus intelligent que les magiciens de Nebuchadnezzar. Bien aimé, quelqu'un qui a l'esprit supérieur, c'est celui qui a l'esprit sans mesure. L'esprit sans mesure, c'est l'esprit supérieur. Ça te rend 10 fois plus intelligent que les païens, 10 fois plus intelligent que les occultistes et que les satanistes avec qui tu travailles, avec qui tu étudies. Bien aimé dans le Seigneur, l'esprit sans mesure vient te placer au-dessus des autres parce qu'il augmente ta taille. Oh, je prie que ta taille soit augmentée. Même si physiquement tu es de petite taille comme moi, mais spirituellement sois un géant. Je dis
spirituellement, sois un géant. Dans le ministère, tu peux avoir commencé après les autres, mais tu peux devenir un géant par rapport à ceux qui ont commencé avec toi. Parce que tout est question des secrets. Toi, tu connais le secret d'augmenter la taille. Le secret d'augmenter la taille, c'est recevoir l'esprit sans mesure. Je dis, c'est recevoir l'esprit sans mesure. Le problème n'est pas de commencer avant pour dire que c'est moi le patriarche. Mais le problème est d'avoir l'esprit sans mesure. Tu peux être patriarche, mais si un jeune vient de commencer, tu peux être patriarche. Mais si une maman vient de commencer, à peine elle commence, si elle connaît le secret de l'esprit sans mesure, le Saint-Esprit peut faire de lui une géante dans le milieu où tu es par rapport à toi, même si tu as commencé il y a longtemps. Le problème n'est pas de commencer longtemps, mais le problème est d'avoir commencé avec Dieu. Mais le problème ne se limite pas là, mais de continuer avec Dieu. Si tu as déjà abandonné Dieu, ça c'est un problème. Si tu as abandonné l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est un problème. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'administrateur de l'Église. C'est lui qui connaît les coins et recoins de l'Église pour qu'elle se tienne. C'est lui qui connaît les coins et recoins pour maintenir un ministère en feu, bien aimé. Le problème, c'est de connaître le secret de l'intimité avec le Saint-Esprit afin d'avoir l'esprit sans mesure pour que la taille soit augmentée. Rabasa kabarasa, sobrose ke manami de broya. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien aimé. Troisièmement, Mida veut dire longueur. Ouf. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est-à-dire Dieu lui donne l'esprit sans longueur. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'esprit crée une longueur d'avance entre toi et tes contemporains. Donc, quand l'esprit vient te remplir, l'esprit crée une longueur d'avance entre toi et tes contemporains. On te regarde, on regarde les gens de ta génération, on dit, il n'y a pas match. Je dis, il n'y a pas match, il n'y a pas match, il y a une longueur d'avance. Aïe, 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 aïe. Je dis, une longueur d'avance. Alléluia. Une longueur d'avance. Dis après moi, Mida. L'esprit vient créer une longueur d'avance entre toi et les autres. C'est comme ça, vous verrez que quand Jésus est venu, bien que Jean-Baptiste soit venu avant, mais Jésus avait une longueur d'avance par rapport à Jean-Baptiste. Bien que Jean-Baptiste ait baptisé Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Mais Jésus avait une longueur d'avance parce que lui, il avait l'esprit sans mesure. Une longueur d'avance. Que le Saint-Esprit le fasse avec toi. Je dis qu'il le fasse. Mais tu peux dépasser celui qui t'a amené dans le Seigneur. Tu peux dépasser celui qui t'a donné les 4 lois spirituelles. Tu peux dépasser celui qui t'a donné les affermissements. Tu peux dépasser celui qui t'a encadré bien aimé dans le Seigneur. Oui, si toi tu connais le secret de l'esprit sans mesure, fais-toi porteur de l'esprit sans mesure. Oh my goodness. Fais-toi porteur de l'esprit sans mesure, bien aimés frères et sœurs. Voyez-vous? Voyez-vous, fais-toi porteur de l'esprit sans mesure. Et tu verras qu'il n'y a pas match entre toi et les autres. Il n'y a pas match. Il n'y a pas question de savoir. Il n'y a pas question de chercher à savoir. Non, non, moi je suis le plus grand. Moi je suis plus âgé que toi. Il faut me respecter. Il faut me donner du respect. Oh. Le problème n'est pas être plus âgé ou être un peu petit. Le problème est que je n'ai même pas ouvert la bouche moi là pour parler. Mais le problème c'est de comprendre qu'il y a un match ici. Mais il n'y a pas match. Pourquoi? Parce que la différence se voit. Pourquoi? Le problème c'est que celui-là est porteur de l'esprit sans mesure. Mais toi, tu n'es que porteur de l'esprit. Ou peut-être que tu n'as plus l'esprit parce que tu as abandonné Dieu. Tu es resté dans l'expérience. Tu vois? Tu es resté comme Saül. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux répéter ce que je viens de dire? Écoute-moi, bien-aimé. Le problème n'est pas de chercher, oh non, moi je suis le plus âgé. Moi je suis plus âgé que toi, il faut me respecter. Moi j'ai commencé l'œuvre de Dieu avant. Non, non, moi je suis venu au Seigneur avant toi. Il faut respecter les aînés. Le problème n'est pas là, bien-aimé. Le respect là, tu n'as pas besoin de chercher le respect de force auprès des gens. Non. Fais-toi seulement porteur de l'esprit sans mesure. Les gens vont te respecter d'eux-mêmes. Parce que l'esprit sans mesure imposera le respect aux gens. Tu peux être plus âgé que l'autre. Mais si tu as déjà abandonné Dieu, tu es devenu comme Saül.
Dieu n'était plus avec lui, mais il était toujours sur le trône en train de donner des ordres aux gens. Les gens respectaient, obéissaient, les militaires obéissaient. Ah, le roi a dit, le roi a parlé, mais il n'avait plus l'onction royale sur sa tête. L'onction était déjà déplacée vers David. Oh my God, je parle à David dans ce midi. David, écoute-moi, tu as besoin de l'Esprit sans mesure pour qu'on te respecte. Tu n'as pas besoin de commencer à crier tout haut. Je suis plus âgé, moi je suis plus âgé que toi, il faut me respecter, il faut du respect. Non, le respect vient de soi-même. Lorsqu'on regarde en toi, que tu as une autre dimension, on regarde, tu as le Mida. Oh my God, tu as le Mida. On va te respecter de gré ou de force. Tu vois ça? Une longueur d'avance. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit sans mesure. L'esprit sans mesure. Alléluia. Mais Mida veut encore dire vêtement. Ouf. Mida veut dire vêtement. Alléluia. C'est-à-dire que l'esprit sans mesure, c'est aussi le vêtement, le manteau supérieur sur toi. Élisée a reçu le manteau d'Élie. Avec le manteau d'Élie, Élisée n'avait pas de limite. Vous le savez? Il n'avait pas de limite. Élisée pouvait fonctionner dans tous les champs qui se présentaient devant lui. Il pouvait fonctionner dans tous les champs qui se présentaient devant lui. Élisée se pointe dans la maison de la veuve de ses serviteurs de Dieu qui était menacée par les créanciers. Où les créanciers voulaient prendre ses deux enfants pour en faire des esclaves. Élisée vient, Élisée opère un miracle qu'on n'a jamais... Et c'est une seule fois dans la Bible qu'on a parlé de ce miracle-là. Vous le savez? Une seule fois dans la Bible. Prends des bassins, mets dans la maison, ferme la maison après toi. Tout ça. Allez, l'huile remplie. Ça, c'est quel numéro magique ça? On n'a plus jamais parlé de tel miracle. Donc Élisée avec le manteau, avec le vêtement qu'il a reçu d'Élie, Élisée a fonctionné dans des dimensions extraordinaires. C'est sans limite. Est-ce que vous comprenez ça? Élisée pouvait aller dans la source de l'eau qui donnait la mort. Il prend du sel, il jette dedans, il libère la parole. Il dit, il n'en proviendra plus de toi, ni mort, ni stérilité, sinon à ma parole. Et les eaux ont obéi à la voix d'Élisée. Le poison qui était dans l'eau a disparu. Alléluia. Qui a fait de telles choses? Avec le manteau, avec le vêtement, ça te donne une dimension sans mesure. Sans mesure. Et c'est comme ça qu'Élisée pouvait mourir. La Bible dit qu'Élisée est mort une année après sa mort. C'est-à-dire que son corps était déjà décomposé, était devenu squelettique. Ok? Squelettique. Mais la Bible dit une année après sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, on était en train d'aller enterrer quelqu'un. On portait quelqu'un pour aller l'enterrer. Et la Bible dit qu'il y a eu invasion de l'armée ennemie, je crois les Assyriens. Pendant qu'ils entraient pour attaquer, les gens qui portaient les cadavres, ils ont eu peur des ennemis qui venaient, ils ont jeté le corps. Et la Bible dit, par erreur, alors qu'ils jetaient le corps dans les cimetières, le corps est allé tomber sur les os d'Élisée. Et le mort ressuscita. Et le mort ressuscita, lui aussi, en voyant l'invasion, il s'est mis à courir. Il suivait les gens qui allaient l'enterrer. Oh my God, je prononce aujourd'hui au nom de Jésus, à cause du manteau, les gens qui t'ont enterré te verront vivant. Les gens qui t'accompagnaient pour enterrer ta vie, par des critiques, par des critiques, par de mauvaises paroles, ils te verront vivant. Ils te verront debout. Ils te verront marchant sur tes pieds. Parce que le Dieu du manteau est vivant. Mais lorsqu'on parle de l'esprit sans mesure, c'est aussi le manteau, c'est aussi le vêtement. Mida veut dire vêtement, le manteau, le pouvoir, la puissance que l'on reçoit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait faire des choses extraordinaires. Je prie Dieu, toi qui es mandaté par Dieu, toi qui es en mission, que le Seigneur te donne le vêtement, qu'il te donne le manteau, afin que tu fasses des choses que les autres n'ont pas faites, que tu fasses des choses que ton père spirituel n'a pas faites, que tu sois une fierté pour ton père spirituel, une fierté pour ton église, que l'on voit des choses que les anciens n'ont pas faites, que l'on voit des choses que tes encadrés n'ont pas faites, mais que Dieu commence à faire avec toi.
fort. Oh my God, my God, my God. Bien aimé, moi qui étais prêche, j'ai été le premier dans mon église à commencer à opérer dans le miracle, à opérer dans le charisme. Et mon père en était fier. Alléluia. Mon père, le révérend apôtre José Ndundu, mon père. Alléluia. Moi, j'ai un père spirituel. Nous, on n'est pas des rebelles. J'ai un père spirituel et j'ai mon grand-père spirituel, le patriarche Chibangu. Alléluia. Donc, mon père en était fier. Parce que mon père n'avait pas encore évolué dans cette dimension-là. Mais il voit son fils évoluer dans des dimensions charismatiques. Il m'a appelé, il m'a dit, Paul, regarde comment tu dois te comporter. Voilà comment tu dois te conduire. Voilà comment tu dois marcher. Il commence à m'encadrer. Il dit, il faut bien garder la chose que Dieu a déposée en toi, mon fils. Il commence à me parler. Oh my God, alléluia. C'est-à-dire que lorsque Dieu te donne le vêtement, le manteau, tu peux devenir une fierté pour ton père, une fierté pour ton église. Parce que l'Esprit t'amène à faire des choses sans limite. Oh, reçois ces choses, reçois-les, reçois-les. Je dis, reçois-les. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de l'esprit sans mesure, Mida veut aussi dire étendu. Mida veut aussi dire étendu, une étendue. Alléluia. Voilà. Je vais le mettre là pour vous. Ben voilà. Mida veut aussi dire étendu. Étendu. Une étendue. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois qu'ici les aigles sont en train de monter. Ils comprennent déjà. Ils comprennent qu'il s'agit de Rehoboth. Donc l'esprit, lorsqu'il vient sur toi parce que tu es en mission, il étend les limites du porteur. Cela veut dire que quand le Saint-Esprit t'est rempli, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi sans mesure, il vient étendre d'abord ta vie à toi. C'est-à-dire, tu peux avoir été né ou sorti d'une famille où les gens sont bloqués, limités, mais en recevant la mission divine et en recevant l'Esprit sans limite, il vient d'abord t'étendre toi-même, étendre d'abord ta vie. Il vient étendre les limites du porteur. Pour dire que la personne qui a reçu l'Esprit sans limite, le Saint-Esprit commence par la délivrer d'abord. Il commence par briser les limites de sa vie. Si sa vie a été limitée dans un domaine, dans un tel domaine, si dans leur famille, les hommes ne peuvent pas monter ou les femmes ne peuvent pas atteindre un tel niveau, si dans leur famille, il y a des lois qui limitent la vie des gens à tel niveau, quand l'Esprit vient, il commence d'abord par étendre sa vie, c'est-à-dire briser les limites là. Pourquoi? Parce que Mida doit t'amener au-delà des dimensions, au-delà des limites. C'est pourquoi il vient étendre ta vie. Je prie Dieu en ce midi, alors que tu es en train de me suivre, de m'écouter, bien-aimé, que le Saint-Esprit te touche, qu'il commence à étendre ta vie, qu'il commence à allonger ta vie, que ta vie soit allongée, que ta vie soit étendue, qu'il n'y ait pas de limite, qu'il n'y ait pas de frontières dans ta vie, qu'il n'y ait pas de barrières, qu'il n'y ait pas de murailles dans ta vie. Que le Saint-Esprit étende tes limites afin de te permettre d'évoluer dans n'importe quelle dimension, afin d'évoluer sur n'importe quel terrain. Lorsqu'il étend tes limites, il brise les frontières, il te permet de fonctionner dans n'importe quel milieu géographique. C'est comme ça, l'onction ne se limite pas dans ta zone géographique. L'onction peut t'amener à travailler même n'importe où. Et l'onction t'ouvrira des portes. Parce que l'Esprit sans mesure n'est pas opérationnel que là où tu es, mais partout où tu iras, partout où la mission t'attend, l'Esprit sans mesure, tu utiliseras dans des dimensions. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient. Il vient commencer par étendre tes limites pour briser tout ce qui est de familial, pour briser tout ce qui est de traditionnel, pour briser tout ce qui est ancestral, libérer ta vie, t'affranchir, t'étendre. Que le Saint-Esprit le fasse dans ta vie aujourd'hui. Je dis que le Saint-Esprit le fasse dans ta vie aujourd'hui. Mais quelle que soit ton origine, tes limites intellectuelles, tes limites culturelles, tes limites universitaires, le Saint-Esprit viendra étendre tes limites. Et c'est ça même le rôle de l'onction. Alléluia. Le machak, il vient étendre les limites. Donc l'Esprit
l'esprit sans mesure étant tes limites culturelles, tes limites intellectuelles, tes limites universitaires, tes limites sociales, quel que soit d'où tu sors, tu peux sortir d'une famille pauvre, mais l'esprit t'amène à diriger les riches. L'esprit t'amène à diriger les cas. L'esprit t'amène à diriger les gens qui sont positionnés socialement bien fixés. Tu les conduis, tu les diriges, tu les impactes. Mais quand on regarde ton origine, tu sors d'une famille pauvre. Tu ne pouvais même pas être là où tu es. Tu vois, tout ça, c'est Dieu qui t'amène en mission. Alors, reçois l'esprit sans limite. Je dis, reçois l'esprit sans limite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ribosaka. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on parle de Mida, enfin, laissez-moi terminer, je vous avais dit aujourd'hui, j'ai introduit cet enseignement. Lorsqu'on parle de Mida, je vous avais dit qu'aujourd'hui, j'ai introduit l'enseignement. Ok, c'est une journée dominicale, j'ai introduit mon enseignement qu'on va devoir commencer demain lundi. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de Mida, enfin, Mida veut dire canne, une canne. Ok, une canne. Oui. Oui, la mesure de l'esprit, c'est aussi la canne. Avec la canne, Moïse pouvait engloutir les serpents des magiciens de Pharaon. Donc le porteur de l'esprit sans mesure est capable d'engloutir les capacités des autres challengers. Donc toute personne qui se cherche en challenge avec toi, tu vas l'engloutir. Parce que l'esprit sans mesure te met au-dessus des autres. L'esprit sans mesure te positionne, te fixe au-dessus des autres. Alors toute personne qui cherche des challenges avec toi sera engloutie. Pourquoi? Parce que l'esprit se manifeste comme la canne, comme la verge de Moïse qui pouvait engloutir les serpents des magiciens de Pharaon. Tu vois ça? C'est pour dire que la personne qui reçoit l'onction, la personne qui est en mission avec l'esprit supérieur, si tu veux entrer en combat avec lui, tu veux entrer en bagarre avec lui, en bataille avec lui, tu veux entrer en challenge avec lui, tu seras englouti, tu seras anéanti par l'onction qui est en lui, par l'esprit qui l'anime, qui le conduit dans la mission. C'est pour te dire que toi qui es le porteur de l'esprit sans mesure, tu es en sécurité. L'esprit sans mesure te protège. L'onction te sécurise. Le Saint-Esprit veille sur toi. Il ne permettra pas que la mission échoue. Alors, pour sécuriser la mission, on doit te sécuriser, toi le missionnaire. Je prie Dieu que tout missionnaire sur la terre soit protégé et sécurisé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, l'esprit, la canne te permettra de frayer le chemin pour ta vie ou ton ministère là où il n'y a pas de chemin. C'est comme ça avec la canne, avec la verge. Moïse pouvait fendre la main rouge en deux et frayer un chemin pour qu'Israël passe. Bien aimé, avec l'onction que tu as, avec l'esprit supérieur qui est en toi, bien aimé, tu peux te frayer de chemin pour que ta vie rentre dans sa destinée. Tu peux frayer le chemin pour les autres. Tu peux introduire les gens dans leur destinée. Parce que tu as l'esprit sans mesure, tu peux parler, tu peux libérer la parole. Tu frayes des chemins. Tu peux libérer la parole, tu ouvres des portes. Tu peux libérer la parole, tu ressuscites la vie qui était déjà enterrée. Tu peux libérer la parole, tu fais asseoir quelqu'un sur le trône. Pourquoi? Parce qu'avec la canne, tu frayes le chemin. Reçois l'esprit sans mesure. Non, je disais, reçois l'esprit sans mesure au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que l'Esprit de Dieu te remplisse. Que l'Esprit de Dieu t'envahisse. Que l'Esprit de Dieu te revête de sa puissance. Oh my God, my God, my God. Qui a dit je reçois? Qui a dit encore je reçois? Ribosaya, Soblaseke, Manakar, glory. Oh my God, my God. Avec la croix, avec la canne, oui, Moïse a fendu la mer rouge en deux. Donc avec l'onction que tu as, avec l'esprit sans mesure, tu agis à la place de Dieu. C'est comme ça, tu verras dans Exode, chapitre 7, verset 1er, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc tout ce que Moïse faisait, il avait le plein mandat de Dieu. Tu le sais? Il agissait à l'endroit et à la place de Dieu. Celui qui a l'esprit sans mesure agit à la place de Dieu, à l'endroit de Dieu. Dieu fait de lui un Dieu sur terre. Parce que tu as le plein mandat divin. Ouf. Tu as le plein mandat divin, bien mes frères et sœurs. Rabasanda sobroseke. Gazes krona veshikami de broya. Ribosa kabarabosa. Alléluia. Mais je voudrais m'arrêter par là aujourd'hui. Je veux qu'on prie le Seigneur. Je veux qu'on prie
qu'on prie parce que demain à 12h, ça sera encore chaud. Nous allons monter. Mais on ne cessera pas de parler de l'Esprit tant que tu ne seras pas baptisé dans le Saint-Esprit, tant que le Saint-Esprit ne bougera pas ta vie et tant que tu ne seras pas une bénédiction pour ton église, on va continuer à parler jusqu'à ce que l'Esprit fera de toi une bénédiction pour ton église. Amen. Nous allons prier. Commence à dire merci au Seigneur là où tu es. Élève ta voix. Commence à bénir le Dieu qui t'a parlé. Partage la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Que le Seigneur te bénisse. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous venons te dire merci. Oh Adonai, nous venons te glorifier, te magnifier pour ta parole, Seigneur. Te rendre grâce, oh Dieu, toi qui as parlé à nos cœurs. Merci pour cette parole, oh Dieu. Merci pour cette parole, oh combien puissante, oh Dieu. Cette parole qui est venue nous toucher, nous remplir encore, nous revêtir, Seigneur. Seigneur, cette parole qui est venue nous révolutionner, nous voulons te dire merci Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur qui est la vie, ta parole oh Dieu qui nous a franchis, ta parole Seigneur qui fait de nous des hommes et des femmes préparés par Dieu, nous te rendons des multiples actions de grâce. Merci Seigneur, parce que tu veux que nous soyons des hommes de l'esprit, tu veux que nous soyons des porteurs de l'esprit sans mesure. Tu veux que nous soyons des porteurs de l'esprit sans mesure. Voilà pourquoi nous te bénissons, te disons merci Papa, te disons merci Adonai, te disons merci oh Dieu, Abba merci, Toda Rabba Adonai, Alléluia, Rabba et Monateka. Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es merveilleux, tu fais des choses extraordinaires avec nous, au nom de Jésus, Alléluia. Oh, alléluia. Bien, mais élève ta voix là où tu es. Tu vas dire au Saint-Esprit, je te veux sans mesure. Aïe, 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 aïe. Dis-lui, Saint-Esprit, je te veux sans mesure. Moi, je veux devenir une mesure pour les autres. Je veux que les autres viennent puiser en moi l'onction, que les autres viennent me consulter parce que tu m'utilises, parce que tu me remplis. Je te veux sans mesure. Je veux devenir une source pour les autres. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Monte en prière. Monte en prière, bien-aimé. Monte encore. Rebo saka barasanda sobla saya. Baba baba bosa korobo sike barasanda. Rebo seya mi de God glow. Urbe de splo na veshik. Enda baba baba saya. Korobo sike korobo saya. Enda mana mi de bro. Urba de splo. God glow na veshik. Enda baba baba sana. Enda mana mi de bro. God glow na veshik bro. Précieux Saint-Esprit, je te veux. Je te veux sans mesure. Je veux l'esprit sans mesure. Oui, l'esprit sans mesure, oh Dieu. Que je sois capable, Seigneur, de fonctionner dans les dimensions que je n'ai jamais atteintes, oh Dieu. Des dimensions que je n'ai jamais vues, éternel Dieu. Oui, Saint-Esprit, remplis mon cœur de toi. Fais-moi fonctionner dans des dimensions élevées. Fais-moi fonctionner dans des dimensions jamais expérimentées. Je sors de toi, esprit de Jésus. Je sors de toi, esprit de l'Éternel. Oh, Roi Kodesh, viens remplir mon cœur de toi. Viens envahir mon âme. Viens m'affecter totalement. Sobra Sandamana seke. God glory na beshike de bloya. You the devil the bloya manasa. Rebo seke barabosa. Korobo seke babasana. Yenda baba sana. Be the God glory na beshike. You the devil the bloya. Korobo seke. Yakabara saya. Sobra saya. Yenda basana. Yenda mana mi the bloya. God glory na où le but de blood, God, inonde mon cœur, remplis mon cœur de ta présence, inonde mon âme de ta présence, envahis mon cœur de toi. Oh, je veux l'esprit sans mesure, je te veux sans mesure, Saint-Esprit, je te veux sans mesure, Esprit de Dieu, je te veux sans mesure, précieux Saint-Esprit, viens remplir mon cœur de toi, viens inonder mon âme de ta présence, viens inonder mon cœur de ta présence, je te veux sans mesure, toi Esprit de Jésus, toi Esprit de prophète, je te veux sans mesure, envahis mon cœur, dirige ma vie, conduis mon âme, utilise-moi comme tu veux, remplis-moi de ta présence, sers-toi de moi comme tu veux, précieux Saint-Esprit. Et namanami de gloria, sobro seke, baba 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 saka, korobo seke barasana, purigame de spro, nave shika de gloria, ribo saka barasana, sobro seke manaka de gloria, God's glory nave shik, ekabarasana, namanami de gloria, urabi de gloria, manasaya, sobra seke barabosa, sobra sanda manami de gloria. Je te veux sans mesure. Je te veux sans mesure, Esprit de Dieu. Je soif de toi. Je soif de toi, précieux Saint-Esprit. Inonde mon cœur de toi. Inonde mon âme de ta présence. Libère à moi ta présence. Libère à moi ta présence sans mesure, sans mesure. Je veux être une source pour les autres.
Aïe, 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 aïe. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, le Seigneur te bénisse. Tu peux continuer à prier à la maison. Je te laisse le temps de prier parce qu'ici, nous nous sentons très limités pour la prière. Je te laisse continuer à prier à la maison. Je veux que tu montes, que tu te révolutionnes, que tu te réchauffes dans la prière. Du Saint-Esprit, je te veux. Fais de moi ton porteur. Je vais porter l'Esprit sans mesure. Je vais porter l'onction sans mesure. Remplis-moi d'onction sans mesure, de puissance sans mesure, de capacités sans mesure. Mets-toi à prier. Cherche Dieu. Que le Dieu d'Israël te bénisse, bien-aimé. Que sa grâce soit sur toi. Continue à prier. Continue à prier. Quant à moi, nous nous retrouvons demain à midi. Mais nous continuons la prière. Continue à chercher Dieu. Continue à parler avec ton Dieu. Que le Seigneur t'exauce. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Leitra Hot.